formule duplex existe depuis maintenant 4 ans, peut-être plus, au sein de la commission du centre de service de la Beauce et de Chemin. Elle a pour but d'augmenter la motivation et la persévérance, et par le fait même la réussite des élèves. C'est assez simple comme principe. Les élèves viennent au CIMIC 5 jours par semaine. La moitié du temps, ils font maths, français, anglais. L'autre moitié, ils sont en atelier, en carrosserie. Le but ultime, c'est que tous nos élèves obtiennent 2 diplômes, le DEP et aussi le DES en 2 ans. Comme vous pouvez le constater, je suis accompagné par plusieurs personnes ce soir. Puis je tiens à vous les présenter. Donc, j'invite chaque personne que je vais nommer, je les invite à vous dire bonjour, afin que vous sachiez qui prendra la parole tout au long de la prochaine heure. Donc, je vous présente Mme Dominique Roy, qui est responsable des admissions, qui, elle, vous parlera du parcours scolaire ainsi que des conditions d'admission. Bonjour, c'est moi, Dominique. Donc, je vous présente également Mme Joanne Roy, qui est conseillère en orientation à la Polyvalente de Saint-Georges, qui vous parlera du cheminement scolaire afin d'obtenir les 2 diplômes. Bonsoir tout le monde, bonne soirée, bienvenue. Je vous présente également Mme Véronique Bolduc, directrice adjointe du service de la formation professionnelle, qui traitera du transport scolaire. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Je vous présente aussi M. Yves Jacques, conseiller pédagogique au CIMIC, qui répondra à toutes vos questions auxquelles nous ne pourrons répondre ce soir. Il sait tout. Sacré blagueur. Bonsoir à tous. Enfin, je vous présente les enseignants du département de carrosserie, messieurs Stéphane Cloutier, Jacques Grenier et Carl-André Giroux, qui vous donneront un aperçu de ce que vivront les jeunes dans notre école à l'aide d'une petite vidéo et qui vous feront vivre une petite visite virtuelle de l'atelier de carrosserie à la fin de la rencontre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc, je laisse maintenant la parole à Mme Dominique Roy, qui vous présentera la pochette que vous avez reçue concernant le parcours duplex. Je vous souhaite une agréable soirée et au plaisir de vous rencontrer au CIMIC. Merci. Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir de vous rencontrer ce soir pour Duplex Carrosserie. Vous avez reçu, les jeunes ont reçu à l'école une pochette d'informations. Je vous invite à la voir pas loin. Dans le fond, tous les renseignements qu'on va donner ce soir là, se retrouvent pas mal dans la pochette. Vous avez tout ce qu'il faut là-dedans. Vous avez aussi mes coordonnées. Je sais que dans une soirée d'information, c'est un après l'autre, puis on en donne de l'information, mais vous avez les coordonnées pour nous rejoindre. Là, si vous revient des questions, il n'y a pas de problème. Vous pouvez communiquer avec nous en tout temps. Dans mon point à moi, c'est le point numéro 2 de votre ordre du jour. C'est quoi duplex? Monsieur Robin en a parlé tout à l'heure. Probablement qu'il y a des parents parmi vous qui connaissaient quand on dit sport-études. Hein? Sport-études, bien, c'est un parcours du secondaire où est-ce qu'on intègre la pratique d'un sport dans l'horaire du secondaire. Duplex, c'est à peu près la même chose. C'est que l'élève va avoir sa formation générale, son français, ses maths, son anglais, tout ça, mais on va intégrer une formation, je vais essayer de ne pas perdre la voix, une formation professionnelle dans l'horaire de cet élève-là. Alors, si vous voulez prendre, il y a un petit document que je vous ai fait, et si je veux le... Voudrais-tu le mettre à l'écran, s'il te plaît? Ah, c'est là. Parfait. Ah, parfait. Donc, vous voyez, en 2021, les jeunes sont en 3e secondaire. L'année prochaine, eh bien, dans le parcours habituel du secondaire, on voit toutes les matières qui sont dans la grille de l'élève. Donc, français, maths, anglais, histoire, sciences, art, en tout cas, il y en a plusieurs. La même chose ou presque en 5e secondaire. Ces 2 années-là vont nous amener à l'obtention du diplôme d'études secondaires, évidemment, c'est le but. Avec Duplex, un petit peu plus bas,
On garde les matières obligatoires. Français, maths, anglais, ça, c'est des matières obligatoires pour la diplomation, donc on les conserve, mais on vient enlever tout le reste pour le remplacer par une formation professionnelle, dans le cas ici, là, par la carrosserie. Et on fait ça aussi dans la 5e année du secondaire. Donc, après ce parcours-là, notre élève sort avec son diplôme d'études secondaires, évidemment, mais aussi avec un diplôme d'études professionnelles. Donc, l'élève, en 2 ans, va aller chercher 2 diplômes. C'est assez gagnant, c'est assez intéressant, là. Peux-tu me ramener? Ça fonctionne de façon générale, c'est que le matin, les élèves font la formation générale, anglais, français, maths, et dans l'après-midi, ils sont en carrosserie dans l'atelier pour développer leurs compétences. C'est sûr qu'il peut y avoir des journées complètes en formation professionnelle parce qu'il y a des compétences, évidemment, qui sont plus longues à acquérir. Ça se peut qu'il y ait des petits changements, comme ben, pas des changements, mais des journées complètes dans un ou dans l'autre. Mais règle générale, ça alterne comme ça la formation générale et la formation professionnelle. Duplex, ça veut dire 2, hein, c'est beaucoup, tout est en double. Donc, les élèves, ils ne perdent rien. Au contraire, ils gagnent beaucoup d'avantages. Par exemple, le transport scolaire. Tous les élèves qui sont actuellement transportés par autobus pour venir à l'école, à Duplex, c'est la même chose que vous soyez n'importe où sur le grand territoire du centre de service scolaire. Votre enfant a droit au transport scolaire gratuitement. Il va partir de la maison comme il fait actuellement, puis il va s'en venir jusqu'au CIMIC, puis le retour, la même chose. Il va y avoir peut-être des transferts à un endroit ou 2, mais normalement, il y en a même qui sont transportés directement sans faire de transfert. Donc, ils ont droit à ça. Les autres avantages, toutes les activités sportives, sociales, culturelles, toutes ces activités-là sont maintenues aussi. Parce que les élèves qui le veulent peuvent poursuivre leurs activités avec, disons, la polyvalente Saint-Georges ici, c'est collé, donc ça va bien, c'est possible. Puis, on a aussi, nous, en formation professionnelle, plusieurs activités intéressantes également. Donc, les élèves sont intégrés dans ces activités-là. Le bal définissant, très important aussi. Donc, l'élève qui dit « Moi, je veux faire mon bal avec le secondaire ou ce que j'allais », il n'y a pas de problème, ça va être possible de le faire. En formation professionnelle, nous, on n'appelle pas ça un bal, mais on a un gala d'excellence. Donc, ça aussi, les élèves pourront participer à ça. Donc, voyez-vous, il n'y a pas, on ne perd pas, on gagne plusieurs activités. Bonsoir. Donc, on va commencer par faire une présentation du vidéo que les élèves avaient vu lors de la présentation virtuelle. Et puis après ça, les enseignants vont vous expliquer aussi le programme. Donc, ça. Salut bien, Carl-André Giroux, on va être enseignant à Duplex l'an prochain. On a un beau programme pour vous. On vous a préparé quelque chose de spécial pour le Duplex. Ce qu'on recherche, on recherche des jeunes qui sont motivés, minutieux. Bonjour, moi c'est Marianne Vachon. Je fais mon cours en carrosserie au CIMIC. Moi, je trouve qu'il y a une place pour tout le monde dans ce DEP-là parce que tout le monde est intégré. Même si tu es une fille et que tu connais rien, ben ils vont te montrer comme il faut les bases pour que tu sois capable de faire de quoi de pas pire, que ça soit beau, que le travail soit bien fait à la fin. Ce qui est le fun en carrosserie aussi, c'est que des fois, si vous avez avancé vos choses, ben, vous pouvez amener des projets personnels. Moi, comme si j'ai mon bumper de Mustang que j'ai acheté récemment. Puis l'autre propriétaire, il avait brisé le bumper. Fait que moi, je vais le réparer pour que ça soit beau, puis je vais le repeinturer après. Moi, je m'appelle Sean Miller. Je viens de Saint-Joseph. Je suis venu en carrosserie pour apprendre un futur métier, me perfectionner là-dedans. Dans le fond, ici, on a le côté mécanique.
L'autre bord, on a le côté plus peinture, finition. En carrosserie, vous allez avoir la possibilité d'avoir 2 diplômes en 2 ans. On peut dire d'autres choses aussi. Dans les projets qui s'en viennent, un des projets le plus intéressants, là, qui est la cerise sur le Sunday. Mais avant d'aller là, on va faire plein d'autres petites affaires pour explorer. Et la finale, ça va être un dune buggy. Vous allez faire votre propre dune buggy. Vous allez le mettre à votre couleur, à votre goût. C'est ça la carrosserie. Venez-vous-en. Donc maintenant, on va être rendu à la présentation des enseignants. Comme on disait tout à l'heure, il y a M. Jacques Grenier, Stéphane Cloutier et M. Carl-André Giroux qui sont présents ici ce soir. Alors, on va faire une première présentation, puis vers la fin, on va les revoir aussi lors de notre visite virtuelle du département. Donc, on va commencer. M. Jacques, je vous invite à venir. Alors, je me présente. Jacques Grenier, enseignant en carrosserie. C'est moi qui vais être un des enseignants sur la formule duplex avec les élèves qui vont s'inscrire. Je vais vous présenter en gros qu'est-ce qu'on va faire en duplex, qui est une formule qui va se donner pour la première fois cette année. Personnellement, je suis habitué de travailler avec du monde du secondaire pour avoir travaillé sur des programmes de passerelle à Saint-Joseph et ce qu'on appelait aussi Prédep. Fait que c'est un peu la clientèle avec laquelle je travaille, que j'aime beaucoup travailler. Fait que, au niveau de carrosserie, c'est un DEP de 1650 heures. C'est une nouvelle formule qui est arrivée. Un nouveau programme de cette année qui inclut les nouvelles technologies qu'on retrouve sur les véhicules aujourd'hui. Alors, on cherche aussi du monde qui aime la perfection. Ça s'adresse, on y va quand même assez large. On y va autant sur les véhicules récents 2020-2021 qu'on peut aller dans les anciennes voitures avec la peinture spécialisée, des types hot rod, ces affaires-là qui sont quand même bien intéressants à explorer. Dépendamment de votre niveau de motivation et d'intérêt, on peut aller dans très, très large. C'est aussi la carrosserie, sur la route, il y a des accidents. Bien évidemment, le carrossier va réparer les voitures accidentées. Il va aussi faire de l'esthétique, c'est-à-dire il va faire du polissage de véhicules, cirer pour redonner de l'éclat. En carrosserie, c'est le métier qui est le DEP qu'il y a le plus de filles. C'est un des DEP qui s'offre beaucoup aux filles parce que c'est un DEP qui demande beaucoup de minutie et de précision. Puis il y a un côté artistique qui est super intéressant au niveau de la peinture. Si on regarde juste les statistiques depuis 2015, on voit qu'on a une moyenne de 5 à 7 filles à chaque année dans un groupe d'environ 15 à 18 élèves. On a toujours 30, 35, même 40% de filles qui sont là. Puis sur la photo, la fille que vous voyez, c'est une des filles qui s'est rendue au mondial au niveau des Olympiades des métiers. Ça, c'est une compétition qui a lieu aux 2 ans. C'est qu'on prend les meilleurs de notre formation puis qu'on les met en compétition avec d'autres écoles, puis ça peut se rendre jusqu'à une compétition mondiale. Donc là, ça, c'est une fille qui a passé en carrosserie qui s'est rendue au niveau mondial, qui a représenté le Canada aux Olympiades. Elle a fini 10e au monde. Quand on fait de la carrosserie aussi, avant d'arriver au dune buggy, c'est bien sûr qu'il y a toutes les compétences du programme à voir. Une qu'on fait beaucoup en carrosserie, c'est l'évaluation des dommages. Donc, une fois qu'il y a eu un accident sur un véhicule, il faut être capable de faire le tour de l'auto puis regarder qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui a été brisé? C'est juste la lumière? Il y a bien des composantes sur le véhicule qui fait que des fois, il faut aller voir un petit peu plus creux. On va apprendre ça, entre autres, en carrosserie. Pour justement, si un jour vous décidez de vous acheter un véhicule accidenté, qui sont moins dispendieux, des fois, ils peuvent être intéressants, quand on prend le temps de regarder en profondeur, on peut s'apercevoir que finalement, il y a plus de dommages qu'on pense.
Donc, dans l'atelier, pour vous présenter le centre comme tel, le centre de carrosserie est divisé en deux parties. Il y a la partie mécanique et réparation. Cette partie-là, on va faire la mécanique plus conventionnelle, c'est-à-dire qu'on va faire des freins, de la suspension, de l'électricité, de l'air climatisé, tout ce qui est mécanique de base qui risque d'être endommagé lors d'un impact. Donc, les systèmes de base, on n'ira pas nécessairement dans les moteurs ou dans les transmissions. On va y aller peut-être dans un survol, mais pas plus que ça. Les professeurs, ils ont quand même une bonne compétence là-dedans. On est capable de vous en expliquer un bon bout, mais on ne se rendra pas à ouvrir des moteurs ou des transmissions. On va par contre faire de l'air climatisé. Ce qu'on voit là, c'est une machine à air climatisé. C'est une tâche qui se fait quand même assez régulièrement en carrosserie. Tôlerie, soudage, ça va être pas mal une des grosses parties du cours parce qu'au niveau de tôlerie, soudage, si on va au-delà de la tôlerie et du soudage, il y a des compétences de base qui vont s'acquérir en carrosserie qui sont extrêmement importantes tout au long de votre vie. Vous allez apprendre à travailler avec un fameux galon mesuré. Vous allez travailler avec un équerre. Vous allez travailler avec des outils à main de base qui sont comme des pinces. On va travailler avec des cutters, tous des outils qui vont vous servir, peu importe le métier que vous allez faire, même chez vous. Fait qu'il y a un volet comme ça qui est intéressant qu'on voit à travers la tôlerie puis le soudage, qui n'est pas nécessairement spécifique au métier de carrossier, mais qui est utile dans la vie de tous les jours pendant toutes les années à venir. Pense exemple à quelqu'un qui a un 4 roues, qui veut réparer son frame de 4 roues ou un trailer, il va être capable, avec les notions, les compétences qu'on va lui donner, de réussir à se réparer lui-même dans son garage. Donc, formation de pièces. Des fois, on achète des véhicules qui sont âgés ou bien des autos antiques. Des fois, on passe avec des pièces qui sont rouillées, qui ne sont pas disponibles sur le marché. On est capable, avec l'outillage qu'on va avoir, de recréer la pièce d'origine. Tantôt, je vous ai montré au début un hot rod avec des flammes. Bien, il n'était probablement pas de même quand le client il a commencé. Là. Il devait ressembler plus à la pièce rouillée, là, parce qu'on parle d'un véhicule de 90 ans. Là. Ça devait ressembler plus à ce qu'il y avait à gauche de l'écran. Fait que les pièces ont été recréées. Ça, c'est tous des outils spéciaux qu'on va utiliser pour recréer des pièces de véhicules antiques. C'est aussi des outils qu'on va utiliser pour créer toute la tôle du fameux Dune Buggy qu'on va créer. Donc, on va créer des ailes, on va créer un plancher, tout fabriquer ça à partir de la tôle brute. Fait qu'il va y avoir beaucoup de place à l'imagination, à l'analyse, à la concentration, toutes des compétences qui vont être utiles tout au long de votre vie. À travers le Dune Buggy, on développe une dextérité manuelle qui est hyper importante dans ce que vous allez vivre plus tard. Finalement, on va traverser à l'atelier de préparation et de finition. Ça, c'est là que ça devient un petit peu plus touché. C'est là qu'on va enlever tous les défauts mineurs sur le véhicule. Donc, une fois que les pièces endommagées sont remplacées, là, on va devoir le préparer pour le peinturer. Il y a quand même beaucoup de travail là-dessus. C'est de la partie, je dirais, que les filles, ils vont apprécier plus que les gars parce qu'on sait que par la nature, les filles ont tendance à avoir plus de minutie, plus de doigté, plus de patience dans les petites affaires un petit peu plus fancy. Les gars sont quand même très bons aussi, mais les filles vont aimer ça plus cette partie-là. Le soudure et tout ça, les filles aiment ça aussi. Par contre, on joue avec le feu, on joue avec des choses, des tisanes. Au début, il y a une petite adaptation là, qui est à ce niveau-là, mais que ça se place quand même assez vite. Donc, application de plastique, je dirais que ça, c'est ce qu'on met sur les véhicules pour cacher les défauts mineurs avant de peinturer, les petites ondulations, les petits picots qu'on va placer. Donc, c'est un peu comme, si on pourrait dire, de la poterie. C'est un matériel qui est au départ liquide qu'on va étendre sur le véhicule pour lui donner une forme précise. Et ensuite de ça, si ce n'est pas tout à fait prêt à notre goût, on peut le sabler pour l'amener à la finition finale. Donc, une fois que notre véhicule il est préparé, on va le masquer puis on va se mettre prêt à le peinturer. Donc, on va y redonner la même couleur des pièces qu'on a remplacées.
Donc, ça, c'est les équipements qu'on porte au moment où c'est qu'on va appliquer la peinture sur le véhicule. Ça, on va faire quand même beaucoup d'heures en peinture. On a aussi des devants. Donc, c'est des devants de véhicule pour se pratiquer à peinturer. Donc, encore là, on laisse vraiment un choix à l'élève sur les couleurs, puis on peut donner vraiment un côté artistique au métier au niveau de l'expression des couleurs et de la peinture. Il va y avoir une partie peinture spécialisée. On va en parler plus tard. On va laisser la parole à l'autre enseignant qui est plus ferré, que c'est plus son domaine. Là. Je vais y passer la parole un petit peu plus tard. Donc, on peut créer des véhicules comme ça. C'est préparation en livraison. Donc, on va livrer le véhicule au client. On ne fait pas de char client, mais dans le métier, c'est comme ça que ça va se passer. Et finalement, un des projets spéciaux en carrosserie, c'est le fameux dumb buggy que vous voyez là avec de la peinture spécialisée. Donc, avant de faire le dumb buggy, comme je vous disais, il y a plein d'étapes à voir. On va apprendre à manipuler les outils. On va apprendre les étapes de base, galant mesurer, les équerres, découper de la tôle, souder. Puis une fois qu'à mesure qu'on avance dans le projet, on fait un peu de DEP, on travaille sur le dumb buggy, on avance nos compétences comme ça. Et à la fin, on devrait réussir à tout, au moins en équipe de 2, à avoir un dumb buggy prêt à rouler. Fait que ça ici, c'est un exemple de peinture spécialisée qui a été faite sur les dumb buggy. C'est des tôles qui ont parti de la tôle neuve puis qu'on fait la couleur avec le fameux, ce qu'on appelle des aérographes, donc du airbrush et des graphiques. Un enseignant qui travaille avec moi qui a beaucoup de compétences dans ce domaine-là. Je sais pas si... Bon, me revoilà. Est-ce qu'il y aurait des questions à ce stade-ci? J'en vois quelques-unes. Bon, il y a quelqu'un qui parle des sciences environnementales. OK. Sciences en ligne. Bon. Par rapport à ça, pas loin après moi, il y a Mme Joanne Roy, conseillère en orientation, qui va pouvoir répondre à ça. J'ai une autre question ici. Quel type de soudeuse que vous utilisez? Alors, M. Jacques? Personnellement, je me prononce pas. Dans le chat. Ah, la réponse semi-auto. Bon, voilà. Donc, nous sommes rendus au point 4, les conditions d'admission et le processus de sélection. Encore là, dans votre super pochette, vous avez une petite feuille là-dessus. Bon, c'est quoi les conditions d'admission? C'est quoi que ça prend pour entrer en carrosserie duplex? C'est la 3e secondaire. Maths, français, anglais de 3e secondaire doit être réussi. C'est incontournable et absolument essentiel d'avoir réussi ces matières-là. J'ai une question sur les autobus. On va y répondre, madame. Ça, deux diapos plus loin, puis on va répondre à votre question. Donc, je reviens aux conditions d'admission, avoir la 3e secondaire. L'autre condition, c'est d'avoir confirmé son choix. Ça, c'est la démarche que vous êtes en train de faire ce soir là, avec les CO des polyvalentes. C'est comme ça qu'on confirme son choix professionnel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour déposer la demande d'admission? Bien, encore là dans la pochette, vous avez le petit document magique ici, qui est le formulaire de demande d'admission. Donc, vous n'avez, les élèves n'ont qu'à compléter ce document-là, le ramener à la conseillère d'orientation de leur école secondaire et les conseillers vont se charger de me l'envoyer à moi avec tous les documents que j'ai besoin. Donc, pour vous, là, les élèves, c'est pas compliqué. Vous le complétez. Ça me prend une signature d'un parent, évidemment, mais vous ramenez ça à l'école pour le 12 mars. C'est la date limite. Donc, le document maximum le 12 mars à l'école et le reste va procéder comme ça. Il y avait une étape de sélection dans mon document. Si jamais on a à faire une sélection, quand on fait de la sélection, c'est parce qu'on a beaucoup plus de demandes que de places disponibles. C'est pas dit que ça va arriver, mais si toutefois
On ne peut pas donner à tout le monde une place qu'on doit sélectionner. À ce moment-là, vous allez être avisé à l'avance par écrit de ce sera quoi le processus de sélection. Mais pour l'instant, là, on ne se stresse pas avec ça. On verra quand on sera arrivé. J'ai une question. Combien d'élèves minimum pour partir un groupe? Je n'ai pas d'inquiétude quant au minimum. C'est le maximum qui va m'inquiéter. Un groupe, c'est habituellement 22 élèves. Ce qui m'inquiète, moi, c'est quand ça dépasse le 22. Mais le minimum, là, je crois que je suis très confiante qu'on, juste ce soir, là, on dépasse le minimum amplement. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis conseillère là, à la polyvalente de Saint-Georges et ce soir, je suis là pour vous présenter l'obtention du diplôme d'études secondaires. On a souvent des questions des parents qui se demandent est-ce que mon enfant, vraiment, avec la formule duplex, va obtenir son diplôme d'études secondaires? Mais ce soir, je suis là pour vous présenter, dans le fond, les 3 façons qui permettent à un élève d'obtenir son diplôme d'études secondaires. C'est toujours le même diplôme au bout du compte, mais c'est 3 façons différentes. Vous connaissez peut-être la façon du secteur des jeunes, parce que c'est celle-là qu'on vous a présentée depuis que votre enfant est au secondaire. On l'indique souvent dans nos agendas d'école. Quand on fait des soirées de parents aussi, on parle de comment obtenir son diplôme au secteur des jeunes. Il y a également la façon d'obtenir son diplôme par le secteur de l'éducation des adultes. Peut-être que comme parent, vous êtes allé aussi à l'éducation des adultes terminer votre diplôme ou vous avez un autre enfant qui est allé à l'éducation des adultes. Et il y a également la façon d'obtenir son diplôme par le DEP. Donc, c'est de celle-là qu'on parle depuis tantôt, là, par le DEP ici en carrosserie. Donc, vous remarquez par contre qu'il y a toujours 3 matières qui reviennent dans les 3 façons. Le français de 5e secondaire, l'anglais de 5e secondaire et la mathématique de 4e secondaire. Ça, peu importe le chemin qu'on prend pour obtenir notre diplôme, ces 3 matières-là sont essentielles. Au niveau des mathématiques, bien dans la formule duplex, l'élève peut demander les maths régulières de 4e secondaire ou les maths enrichies de 4e secondaire. Donc, au même titre qu'à l'école, s'il demeure dans son école polyvalente, les élèves ont le choix en 4e secondaire d'une maths régulière ou d'une maths enrichie. Bien, dans la formule duplex, c'est également la possibilité pour votre enfant de faire une ou l'autre de ces mathématiques-là. Tantôt, on a eu des questions au niveau des sciences. Donc, la formule duplex, bien, on se concentre, comme on a dit depuis tantôt, sur français, maths, anglais. Si votre enfant demeure au secteur des jeunes, bien, on ajoute à cela de la science, de l'histoire, des arts, de l'éducation physique ou de l'éthique et culture. Et si votre enfant quitterait le secteur des jeunes pour fréquenter les adultes, bien, on ajouterait aussi de l'histoire et de la science. Mais par la formule duplex, on n'a pas à ajouter ces matières-là. Dans le fond, ce qu'on ajoute, et on l'a mis en caractère gras, c'est de compléter son DEP. Dans ce cas-ci, c'est la carrosserie. Donc, votre enfant fait en 2 ans français, l'anglais, les mathématiques, ajoute son DEP en carrosserie et ajoute également une unité là, du secteur des adultes. Cette unité-là, elle va se faire à même le CIMIC. Là. Votre enfant n'aura pas à aller s'inscrire là, officiellement à l'éducation des adultes, quoi que ce soit. Là. Cette unité-là va se faire à même là, le programme duplex. Et c'est habituellement, on fait un module d'informatique. Bon, on précisera, là, mais ça, c'est vraiment pas un encombrement là, de faire cette unité-là au secteur des adultes. Donc, quand votre enfant obtient à la fois son français, maths, anglais, son DEP, fait cette unité-là aux adultes, bien, il obtient son diplôme d'études secondaires, au même titre que s'il était resté dans sa polyvalente. À droite, on a écrit que, bon, la formule duplex, ce n'est pas une fin en soi. Ça peut être une fin si l'élève dit, ben moi, c'est vraiment dans ce métier-là que je veux travailler, je veux être carrossier, carrossière. Donc, il pourra quitter pour le marché du travail. Il pourrait décider, suite au duplex, de faire un 2e DEP. Hein, il pourrait dire, bien, j'ai quand même eu une base en mécanique, en carrosserie, mais finalement, la mécanique automobile, ça m'intéresse, je veux diplômer en mécanique auto. Bien, il pourrait, suite au duplex, demander de faire le DEP en mécanique ou dans n'importe quel autre DEP. Et il pourrait même, par la suite, s'il le désire, fréquenter le cégep. Parce que la base pour aller au cégep, c'est
d'avoir son diplôme d'études secondaires et la formule Duplex lui permet d'avoir son diplôme d'études secondaires. Tout dépendamment dans quel programme il voudrait aller au cégep, bien là, il devrait peut-être s'ajouter des matières ou pas. Ça dépend vraiment des matières. Mais si le jeune disait, bien moi, je veux aller en soins infirmiers suite au duplex, bien là, il devrait effectivement s'ajouter des sciences, comme on a eu la question tantôt, là, sciences de l'environnement. Mais si votre enfant le sait, dès son arrivée là, au programme de carrosserie, il peut le demander. Et nous, on lui offrira le cours à ce moment-là de sciences en ligne. Ce sera un cours qu'il fera en ligne à ce moment-là, en dehors là, du programme, mais c'est très bien monté, c'est très bien fait. Et dans le passé, on a eu des élèves qui ont fait effectivement des sciences en ligne tout en faisant le programme Duplex. Donc, on ne lui enlève rien. On peut même lui permettre d'ajouter des matières s'il en a besoin. Et c'est pour ça qu'on dit, bien, ça pourrait être intéressant d'en parler avec son conseiller, sa conseillère, à savoir est-ce qu'il a besoin d'ajouter ces matières-là. Il peut les ajouter dans la deuxième année aussi. Ce n'est pas nécessaire des fois de les ajouter tout de suite dans la première année, mais ça peut être dans la deuxième année aussi du programme qu'il peut les demander. Ça compléterait un peu ma partie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas regardé trop le chat, là, mais, ou à main levée. Ou, il y aurait Benjamin Plante qui aurait une question. Vous pouvez la poser, M. Benjamin. Oui, ce serait pour savoir s'il prend, mettons, la formation DEP, il va-tu pas rester pareil en concentration hockey? Bien, je veux dire, ça se combine des fois difficilement. Là. Je ne veux pas dire non tout à fait là, ce soir. On a déjà combiné des fois du football, mais parce que c'était après l'école, il faudra leur vérifier. Est-ce que c'est un élève de la polyvalente Saint-Georges? Oui. Est-ce que, Robin, tu veux préciser des choses ou sinon on vérifie, là, mais c'est parce que des fois, ça peut tomber sur les heures de carrosserie. Si ça tombe sur les heures de français, mathématiques, anglais et que ça va bien, votre enfant, bien, on pourrait peut-être l'ajuster. Si ça tombe sur les heures de carrosserie, bien, des fois, ça peut peut-être compliquer les choses. Je vais laisser M. Robin, si tu veux préciser. Bien, regardez, c'est toujours du cas par cas. On ne peut pas dire oui, c'est sûr que ça va fonctionner. Je vais dans le même sens que Joanne. On l'a fait cette année pour un élève qui était inscrit en mécanique industrielle à notre école, puis qui devait jouer, parce qu'en raison de la COVID, il n'y a pas eu de match de hockey, mais qui joue pour les Condors du cégep Beauce-Appalaches. Puis, dépendamment des heures de pratique, là, cet élève-là allait manquer à peu près, je dirais, 2 fois une demi-heure de cours par semaine. Donc, on était en mesure de reprendre avec lui ces apprentissages-là. Donc, dans son cas, là, on pouvait dire oui. Maintenant, vous comprenez que s'il y a des pratiques de 10h15 à midi, 3 fois par semaine, bien là, c'est sûr que ça va être impossible. Mais j'ai envie de vous dire qu'on va s'organiser pour que ce soit possible. Faut pas dire « ça ne marchera jamais », là, mais on va voir comment on peut y arriver. Souvent, les pratiques sont sur l'heure du midi parce que les élèves dans les polyvalentes, là, ils ne manquent pas des cours. Souvent, ils vont peut-être manquer une période, mais les pratiques vont se donner soit sur l'heure du dîner ou des fois à la fin de la journée. Donc, nous, on va s'organiser pour être en mesure de lui donner accès. Il y a une main qui est encore levée, mais je crois que c'était la question, juste pour être sûr. Là. Ah, parfait. Donc, il y a quelqu'un qui me disait oui, on peut poursuivre au cégep. On a répondu oui, c'est toujours possible, mais toujours de vraiment consulter le conseiller d'orientation pour savoir dans quelle matière vous allez aller au cégep et qu'est-ce que vous avez besoin comme préalable. Juste pour revenir, là, ceux qui n'ont pas écrit encore leur nom, les élèves là, dans le chat, là, dans la conversation, écrire vos noms, c'est pour nos présences, s'il vous plaît, ceux qui sont arrivés par après. Je ne sais pas, Joanne, y a d'autres questions? Les maths fortes, on demande ça quand et à qui? Bien, on peut le demander au moment où est-ce qu'on dépose sa demande. Là, quand l'élève revient avec le document que Mme Dominique présentait tout à l'heure, les élèves vont le remettre à la conseillère. Ça peut être à ce moment-là qu'on le demande. On l'aurait tout de suite à ce moment-là, l'intention de votre enfant pour les mathématiques. Ça peut aussi se demander en début d'année. Il n'est jamais trop tard pour le demander, mais quand on le sait à l'avance,
c'est toujours mieux, j'ai envie de dire, mais ça pourrait être aussi en début d'année, là, si votre enfant, dans l'été, se rend compte que ça pourrait être une matière qu'il voudrait faire, bien, à ce moment-là, il peut le demander plus tard aussi. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on est toujours disponible par après. Hein, sur des questions, juste envoyer au centre de service scolaire, puis on va vous répondre dès que possible. Alors, on va y aller maintenant pour poursuivre notre présentation avec le transport avec Mme Véronique. Si, Joanne, c'était correct de ton côté. Oui, moi, ça va. S'il y a des questions, je reste jusqu'à la fin. Là. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Concernant le transport, tout à l'heure, Mme Roy mentionnait que peu importe d'où vous provenez, il y a possibilité d'avoir le transport scolaire. On avait une question, par exemple, quelqu'un qui habite dans le coin de Saint-Joseph, à la polyvalente Veilleux. L'heure de départ au niveau des autobus, c'est 8 heures le matin. Donc, selon l'endroit d'où vous résidez, il y a possibilité d'organiser le transport. Donc, à partir des inscriptions, le transport scolaire va pouvoir se planifier. Donc, ce n'est pas une problématique. Il s'agit juste de prévoir que c'est sûr que les gens qui viennent de Sainte-Marie vont devoir quitter un petit peu plus tôt pour se rendre directement au CIMIC. Et ça se peut que selon les endroits, on ait des arrêts pour changer d'autobus, mais encore là, tout dépendamment de l'endroit d'où vous provenez. Donc, c'est un exemple. Ça peut bouger là, en fonction du nombre de personnes qui vont être inscrites là, pour cet automne. Est-ce que vous avez des questions précises sur le transport? Pas de questions. Si on continue au niveau des frais afférents, donc, comment ça coûte donc, pour pouvoir venir faire le DEP en carrosserie? Tout d'abord, ce que vous avez dans la première exemple, c'est vraiment les frais afférents de cette année, donc 2021, de 267 $. Le 267, on estime le matériel fourni par l'élève. Exemple, si vous avez des souliers ou des bottes de sécurité, c'est inclus dans le 267 $. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que vous pouvez avoir en main ou vous n'aurez pas à acheter de nouveau. Donc, c'est un estimé. Et on a au niveau du coût en formation générale jeune, donc pour le secteur jeune, environ 60 $ pour un total de 327 $ qui est estimé pour tout votre programme d'études. Je vais aller voir, je crois qu'il y a des questions dans le chat, juste un instant. Donc, si on est à la polyvalente de Saint-Georges, oui, à la polyvalente de Saint-Georges, vous êtes collé au CIMIC. Donc, bien entendu, vous gardez le même transport et on va être tout simplement là, près du CIMIC. De Scott, est-ce qu'il y a un autobus pour se rendre à Sainte-Marie? Encore là, dans votre situation, ça se peut qu'on vous dirige de Scott à la polyvalente de Sainte-Marie comme vous le faites déjà et par la suite, on vous dirige vers le CIMIC. Donc, tout est évalué en fonction de l'endroit d'où l'enfant provient. Est-ce qu'il y a une possibilité de transport de Sainte-Marie, soit un peu plus tard? Je ne peux pas avancer rien sur la date, pas la date, mais l'heure de début, tout dépendamment du nombre d'élèves qu'on a transportés. Ce que vous avez présentement, bien entendu, c'est des estimés, mais ça risque d'être quand même assez tôt de Sainte-Marie. Donc, je ne peux pas garantir l'heure précisément parce que ça va être évalué en fonction du nombre d'élèves qu'on a transportés, mais je vous dirais que ça risque d'être quand même dans l'exemple qu'on vous a présenté tout à l'heure. Le prix pour les 2 années, oui, bien sûr, c'est tout le programme. Donc, c'est un estimé pour tout le programme. Départ de Sainte-Marie ou directement de la maison. On parle ici de la polyvalente, l'exemple qu'on a à 6h55. Donc, ça veut dire que si votre enfant, je ne sais pas d'où vous êtes présentement, mais 6h55, c'est le départ de la polyvalente pour se rendre au CIMIC. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame Véronique, je vais ajouter un petit point que j'ai oublié tout à l'heure. Allez. L'aide financière aux études. Dans mon temps, on appelait ça les prêts et bourses. Donc, sachez qu'à Duplex, les élèves sont réfutés à être à temps plein. Donc, ils ont droit à l'aide financière aux études. Fait que si ça peut donner un coup de pouce à certains, il n'y a pas de problème. Vous en faites la demande là, avec la conseillère en orientation dans l'école
et c'est possible pour tous les élèves qui s'en viennent à duplex. Il y avait une question sur le transport. Donc, ici, on avait une question d'un élève qui arrive à 8h25 à l'école Veilleux. Bien entendu, chaque enfant, il va avoir une analyse, une trajectoire. Donc, ça veut dire que dans votre situation, ça se peut qu'il y ait un transport plus tôt qui puisse aller chercher votre enfant pour pouvoir le diriger vers le CIMI. Donc, vous n'aurez pas à vous rendre au CIMI. Tout est planifié en conséquence de chaque élève et de chaque inscription. Madame Roy voulait intervenir. Oui, je voulais juste préciser qu'on a eu des questions à savoir par rapport à l'horaire qu'on a présenté. Est-ce que les parents doivent transporter l'élève ou son enfant de la maison à la polyvalente? Parce que je pense que ça créait un petit peu de confusion. J'ai eu des questions suite à ça. Donc, l'élève part de chez lui, comme Mme Roy disait tout à l'heure. On va aller le chercher à la maison pour le diriger probablement vers la polyvalente où est-ce qu'il y aura un point de ralliement, on va dire ça comme ça. Et après ça, on descend. Donc, les parents, vous n'avez pas à le transporter, votre enfant, là, à la polyvalente. On le prend à la maison comme d'habitude et c'est le transport qui s'organise en fonction du départ à la maison. Je voulais juste ajouter ça. C'est un bon point. Donc, c'est sûr qu'on reste disponible si vous avez toute autre question. Peut-être juste spécifier que demain, vous allez recevoir un sondage d'intérêt à savoir si votre enfant est intéressé à s'inscrire en carrosserie. C'est tout simplement à titre d'information pour voir un peu le profil vers où on se dirige pour le programme. Donc, vous allez recevoir le tout au même courriel qu'on vous a envoyé l'invitation. Et si vous avez besoin de toute autre question, information, vous avez Mme Dominique Roy avec l'adresse suivante qui est admission-duplex@csbe.qc.ca pour poser vos questions. On reste disponible pour vous répondre. Et je laisse la parole à l'équipe pour la visite virtuelle de l'atelier. Bonjour, je vais prendre la relève. Ça va pas là. Bon. On est rendu à la visite virtuelle. Ce qu'on va faire, on va transférer notre système vers un iPad. Et puis, nos enseignants qui sont présents ici vont faire visiter l'atelier. Il y a une bonne question. Est-ce qu'il y a des devoirs et des leçons? C'est certain qu'en formation professionnelle, c'est rare que les gens ramènent des devoirs et des leçons à la maison parce que c'est quand même une formation qui est assez intensive. Là, je parle pour les cours de carrosserie, mais c'est certain que ce qui est pour les matières, ben là, il faut voir avec les enseignants de matière, mais normalement, oui, peut-être en avoir un petit peu, là, mais c'est beaucoup en présence là, que ça se passe. Là. Je ne sais pas, M. Robin, là, si vous voulez ajouter ou quelqu'un d'autre, si vous voulez ajouter un petit commentaire. Là. Mais je sais que les gars en carrosserie, ce qu'ils me disent, c'est que très rare qu'il y ait des devoirs et des leçons à la maison. Je dirais presque jamais. Là. Je pourrais juste dire en français, mathématiques et anglais, les élèves ont des échéanciers. On travaille quand même en module pour la plupart des matières. Les élèves ont des échéanciers. Donc, si l'élève est à jour dans ses échéanciers, bien, habituellement, ça se fait sur les heures de classe. Quelqu'un pourrait vouloir s'avancer plus et en faire à la maison, là, mais c'est prévu pour qu'on fasse au moins une année en une. Donc, le 4e secondaire la première année et le 5e la deuxième année. Aussi, en attendant que les gens posent d'autres questions, il y en a qui nous remercient, c'est gentil. Juste pour vous dire... C'est le côté préparation avant la peinture. Donc, ce qu'on appelle avant la peinture, c'est plastique primaire. C'est pas mal ça, plastique primaire. Et ça, on a racheté des devants d'auto, justement. C'est pour pratiquer ça. Faire du plastique, du primaire, changer les morceaux, changer les ailes, changer les pas, changer l'intérieur d'auto. Exemple, on appelle ça détriment d'auto. Enlever la trime de pas, le mécanisme en dedans. C'est toutes des petites choses qu'on va voir dans la carrosserie. Après ça, ben, plus qu'on se passe vers là-bas, vers le fond. Et là qu'on s'en vient vers les chambres à peinture. Plus que l'auto avance, plus que le plastique est beau, plus que le primaire est beau, ben on s'en vient vers la chambre à peinture. C'est ça que Jacques parlait tantôt.
c'était qu'on appelle du airbrush au-dessus. Il y a un élève qui l'a déjà de fait. Ça, vous allez sûrement en faire sur le dome buggy. Si Yves, tu vas avancer un petit peu pour voir un peu ce qu'on peut faire. Il y a toutes sortes de motifs qu'on peut faire dans la peinture. Des fois, pour faire amuser les jeunes, des fois, ça fait faire... c'est un autre métier qui peut se faire. Du airbrush, ça se fait... on voit ça dans des émissions comme on voit Fou des bolides. On le voit, les gars. Ben, c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'on disait que les calendriers étaient quand même assez calés dans l'airbrush. On a ici une salle de mélange. C'est la salle à mélange de peinture avec un autre chambre à peinture. On a 2 chambres à peinture. Le nez dans la chambre de mélange. C'est très bien ventilé. C'est nos mélanges de peinture qu'on fait avec les étudiants. On va faire un petit peu de colorimétrie, du scan de peinture. Ouais, pas mal ça que ça va tourner. Il dit des balances à peinture. Paysan à peinture. Pareil, on voit des quincailleries quand on a de la couleur pour les maisons, c'est la même affaire. On pèse le poids de la peinture pour faire une couleur. Et ça, c'est pas mal ça, je pense. Là. Puis on a nos chambres au bar, si vous voulez aller avoir, on peut la montrer. 2 chambres avec 2 heures de sauvetage. Tantôt, on voyait un étudiant qui réparait son bumper. Quand ils n'ont pas de bumper, exemple d'auto, ben, ce qu'on fait, on ajoute des bumpers, puis on simule une réparation, puis ils la réparent et la mettent prêt à peinturer. Ils vont la peinturer. Ils vont matcher la couleur du bumper chez les autos qu'on a ici. Comme ça, il y a l'autre barre. Pas trop vite, c'est moi qui ai le micro. C'est vite, on a le micro là. Tu veux aller dans les classes ou demain? Tu peux montrer un petit peu les classes, c'est tout. On a le panier virtuel. C'est une classe, la classe colorimétrie qu'on appelle. On explique les couleurs. Mais encore un autre exemple de airbrush. Un autre exemple de airbrush. Ici, c'est le côté mécanique. Mécanique, ce qu'on dit mécanique, c'est mécanique, ce qu'on disait tantôt, qu'on ne va pas dans le moteur, mais tout ce qui est à l'extérieur du moteur. On a notre frein Carolina, on avance. OK, les racks, ben, c'est quand ils vont démancher des morceaux sur l'auto, on va faire qu'ils apprennent à les... Ça, dans le fond, il démanche l'auto puis il classe le morceau dessus avec le vis pour savoir où les remettre les vis à la même place parce qu'il faut qu'il y aille. Ça, Carolina, c'est une chose qui est flambant neuve qu'on vient de l'acheter. Système de mesure 3D en Carolina. Machine à table et tout. C'est un auto qu'on va faire du frame dessus. Là. On va baisser le châssis. Ça, c'est pas mal le tour.
On va rester à la salle multifonction. On va rester à la salle multifonction. Fait qu'ici, la salle multifonction, c'est ce qu'on appelle la salle multifonction. C'est ici qu'on monte le formage de tôle, ce qu'on parlait tantôt avec Jacques, le formage de tôle, du pliable. Puis c'est ici qu'on va racheter des nouvelles machines pour justement former de la tôle, plier de la tôle. C'est ici qu'on va créer le fameux dumb buggy. Ouais, c'est ici qu'on va se passer pour le dumb buggy, là. En gros, là, ici, on va réaménager l'atelier pour le dumb buggy. Il y a 10 stalls de soudeuse, semi-automatique. Bon, on peut bien ouvrir une. Les cabinets de soudeuse. Ça fait pas mal le tour. Conclure avec ça, moi j'aurais terminé. Donc, je ne sais pas, Véronique, si tu veux conclure. On a pas mal terminé de notre côté. Merci de votre collaboration. On sait que c'est pas évident des fois de faire des lives comme ça, mais au moins ça a fonctionné. Et merci à nos enseignants, merci à toute l'équipe. Bien, merci tout le monde. Écoutez, c'est une première pour nous de faire une présentation team vu les circonstances, donc on s'ajuste. Écoutez, on reste disponible si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous avez l'adresse et ce qu'on pourra faire demain, c'est vous retourner la présentation enregistrée. Si je sais qu'il y a certaines personnes où ça a été un petit peu difficile là, de bien voir les vidéos, on pourra vous retourner l'enregistrement. Donc, et les coordonnées. Donc, gênez-vous pas s'il y a des questions supplémentaires. On va rester disponible pour vous. Je fais juste vérifier s'il y a des questions rapidement. Oui, Joanne. Je voulais juste répondre à une des questions qui dit est-ce qu'on doit annexer des documents? Vous n'avez pas à annexer des documents. Dans le fond, le parent et l'élève, vous complétez le formulaire de demande d'admission et puis vous l'apportez à la conseillère ou au conseiller d'orientation. Puis nous, on va s'occuper d'annexer les documents, c'est-à-dire le certificat de naissance et le bulletin. Mais on les a à l'école. Donc, tout simplement, rapporter le document signé par le parent. Et puis, on va s'occuper, nous, à ce moment-là, d'annexer les documents concernés. Puis, il y a aussi des questions pour les enseignants. Là. Exact. On demande, est-ce que les dumb buggy, c'est pour chaque élève? Carl-André, je te vois là. Oui, les dumb buggy, habituellement, on les fait en équipe, tout dépendant du nombre d'élèves qu'on va avoir. Normalement, on va être de 2 à 4 sur chaque dumb buggy. Ce qui fait que, par expérience, pour les avoir fait, les élèves, on a toujours quelque chose à faire comme ça. J'aimerais aussi rajouter, j'avais eu la question sur la dernière visio. On me demandait si on allait faire de l'électricité. Oui, OK, on n'en a pas parlé tantôt, mais oui, on touche à l'électricité. Les voitures sont de plus en plus avec l'électronique, l'électricité. Puis le dumb buggy aussi, on va faire de l'électricité de base dessus. C'est ce que je voulais rajouter. Il y a une autre question qui dit, est-ce qu'on fera de la soudure au TIG? J'ai envie de dire non, mais je vais laisser les enseignants répondre. J'ai envie de dire non, mais comme Jacques a mentionné tantôt, tu sais, il n'y a pas vraiment de limite pour de vrai. Tout dépendant de la motivation des élèves. Regarde, on en a fait à Saint-Joseph. Les élèves étaient motivés, on était en avance. Pourquoi pas, tu sais, on ne s'arrête pas là, on continue. Mais le gros se fait au MIG, se fait à semi-automatique. Merci. Puis je vois une dernière question. En cas de COVID en zone rouge ou zone rouge, est-ce que les cours auront lieu sur place quand même ou en mi-temps? Oui. Cette année, là, on est en période de COVID en plein dedans. Donc, on a accueilli des groupes, on a des groupes d'élèves qui sont inscrits, qui suivent les cours de maths, français, anglais au CIMIC
et ils vont à l'atelier en après-midi, dans la journée. Donc, ça se passe en totalité au CIMIC. Et à temps plein, là. C'est pas une Ouais. journée sur deux, là. Hein. C'est bien tous les jours, là. Tous les jours, 5 jours par semaine, les élèves se présentent à l'école, COVID ou pas. Puis notre but, c'est qu'ils apprennent puis qu'il y ait du plaisir en apprenant. Donc, puis ça, on pense que c'est important. Puis on pense que c'est possible aussi de rendre ces apprentissages-là signifiants. Puis, en tout cas, j'espère que la rencontre vous a plu. Puis que on va vous voir au CIMIC, nous, notre souhait, là. Puis en début de soirée, on remerciait les parents. Je veux aussi remercier les élèves parce que je voyais qu'il y avait plusieurs jeunes là, qui ont mentionné leur nom. Donc, je veux aussi vous dire merci là, d'avoir pris le temps de passer 1 heure avec nous ce soir. Je vais laisser le mot de la fin, Mme Véronique. Alors, écoutez, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup de votre présence. Alors, on espère vous voir au CIMIC dès l'automne prochain. Alors, merci beaucoup. Et pour, je crois qu'il y a peut-être une autre question. Ici, on demande même calendrier scolaire qu'au secondaire ou un peu différent. Écoutez, le calendrier scolaire, peut-être, je ne sais pas si Robin ou Yves veulent... Ah, parfait, c'est répondu. Alors oui, ça ressemble beaucoup à celui du secondaire. Oui, c'est ça. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous souhaite une belle soirée. On vous envoie l'information dès demain là, par courriel en complément avec la soirée qu'on vient de passer. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Merci.